Ce tutoriel va vous apprendre à déclarer des équipements sur le logiciel BatiConnect. Connectez-vous sur BatiConnect et entrez sur le site de votre choix. Pour pouvoir déclarer un équipement, vous devrez au préalable avoir créé un bâtiment. Si vous ne savez pas comment créer un bâtiment, vous pouvez suivre le premier tutoriel qui vous montre comment créer un site avec des bâtiments. Dans un premier temps, nous allons déclarer un équipement GSM. Puis dans un second temps, déclarer un équipement de contrôle d'accès. Cliquez sur l'onglet Équipements pour accéder à la page des équipements. Vous trouverez dans la description de la vidéo les timecodes qui correspondent à chaque équipement que nous allons déclarer. Si vous souhaitez savoir comment programmer un équipement en particulier, cliquez sur la minute qui vous convient. Pour déclarer un modem, cliquez sur le menu déroulant. Choisissez Modem, puis la référence de votre modem. Cliquez ensuite sur le plus. Rentrez le nom de votre modem et renseignez l'emplacement de votre modem. Dans cet exemple, nous allons ajouter l'équipement dans le bâtiment A. Renseignez l'identifiant produit de votre modem qui se trouve sur l'emballage de votre modem ou l'étiquette qui se trouve derrière votre équipement. Une fois l'identifiant renseigné, le numéro de téléphone du modem s'affiche. Dans le cas où vous disposez d'un IGSM Data 32 et qu'un organe de fermeture est relié au modem, vous pouvez modifier sa temporalité. Cliquez ensuite sur Valider. Votre modem est alors déclaré. Pour déclarer un portaphone, choisissez Portaphone 3G, puis cliquez sur le plus. Rentrez le nom de votre portaphone et renseignez l'emplacement de votre platine. Renseignez l'identifiant produit de la platine et renseignez l'identifiant SIM qui se trouve sur la carte SIM. Le numéro doit s'afficher automatiquement une fois l'identifiant SIM renseigné. Vous pourrez ensuite modifier les paramètres d'utilisation de la platine. Cliquez ensuite sur Valider. Votre portaphone est alors déclaré. Pour déclarer un Handi 4G, choisissez Handi 4G, puis cliquez sur le plus. Rentrez le nom de votre platine, choisissez son emplacement et renseignez l'adresse MAC qui se trouve sur l'étiquette qui est collée au capot de la platine ou sur l'emballage produit. Une fois l'adresse MAC renseignée, vous pourrez modifier les paramètres d'utilisation de la platine. Renseignez le nom affiché sur l'application Portaphone pour déclencher l'ouverture porte via l'application. Et cliquez ensuite sur Valider. Votre Handi 4G est alors déclaré. Pour déclarer un 4G mini, choisissez 4G mini, puis cliquez sur le plus. Rentrez le nom de votre 4G mini, choisissez son emplacement et renseignez le numéro de série de la platine. Cliquez ensuite sur Valider. Vous allez avoir un 4G mini de déclaré avec une centrale EVE 196X3. En effet, la platine 4G mini utilise le relais de la centrale comme relais principal, si ce dernier est raccordé derrière la platine. Si votre installation ne comporte pas de centrale, cliquez sur le 4G mini, puis allez dans Porte principale et cochez la case « Mon installation ne comporte pas de centrale ». Un message de confirmation va apparaître à l'écran. Cliquez sur Oui. Votre centrale sera alors supprimée. Pour ajouter une centrale, choisissez Centrale, puis cliquez sur le plus. Renseignez le nom de votre centrale, puis choisissez son emplacement. Et choisissez également le point d'accès auquel la centrale sera raccordée. L'adresse RS485 se mettra à jour automatiquement, mais vous pouvez changer cette adresse si vous le souhaitez. Vous pourrez modifier la temporisation de la porte,
puis cliquez sur Valider. Votre centrale sera alors déclarée. Pour ajouter un récepteur HF, choisissez Récepteur HF, puis cliquez sur le plus. Renseignez le nom de votre récepteur, puis choisissez son emplacement. Et de la même façon que la centrale, choisissez son point d'accès GSM. Si votre récepteur comporte plusieurs relais, de référence LHF 433 RS4 ou LHF 868 RS4, et que des organes de fermeture ont été câblés sur les différents relais, cliquez sur Relais et choisissez chaque bouton active son propre relais. Vous pourrez changer la temporisation de chaque relais de votre récepteur. Si votre récepteur est de référence LHF 433 RS1 ou LHF 868 RS1, laissez tous les boutons de la télécommande activent le relais 1, puisque vous n'avez qu'un seul relais. Notez que vous pourrez autoriser certains boutons de la télécommande selon les profils d'accès définis pour chaque télécommande. Cliquez ensuite sur Valider. Votre récepteur HF est alors déclaré. Pour ajouter un porte-à-code, choisissez Porte-à-code, puis cliquez sur le plus. Renseignez le nom de votre porte-à-code et choisissez son emplacement, puis son point d'accès GSM. L'adresse RS se mettra à jour automatiquement, mais notez que si vous avez une centrale qui fonctionne avec votre porte-à-code, il sera nécessaire de les mettre sur la même adresse RS485 pour que les deux équipements fonctionnent ensemble. Exemple, un porte-à-code en adresse 2 avec une centrale en adresse 2 communiqueront ensemble. Ensuite, cliquez sur l'onglet Relais. Vous pourrez configurer les relais de votre porte-à-code. Une fois les modifications apportées, cliquez sur Valider. Votre porte-à-code est alors déclaré. Pour ajouter une NPH 300, choisissez NPH 300, puis cliquez sur le plus. Renseignez le nom de votre NPH et choisissez son emplacement, puis son point d'accès GSM. L'adresse RS se mettra à jour automatiquement. Vous pourrez régler le relais principal de votre NPH, puis cliquez sur Valider. Votre NPH 300 est alors déclaré. Dans le cas où vous disposez d'un portaphone 3G ou d'une Handi 4G ou d'une NPH 300 en version combo porte-à-clé, sélectionnez la platine désirée et choisissez la version combo porte-à-clé. Vous devrez alors déclarer la platine de la même façon qu'expliqué précédemment. Le porte-à-clé va se générer automatiquement lorsque vous allez déclarer la platine. Dans le cas où vous disposez d'un porte-à-clé seul, sélectionnez porte-à-clé et choisissez le modèle avec ou sans tête de lecture T25. Puis cliquez sur le plus. Renseignez le nom de votre porte-à-clé ainsi que son emplacement. Sélectionnez son point d'accès GSM, l'adresse RS se mettra à jour automatiquement. Cliquez ensuite sur Valider. Le porte-à-clé est alors déclaré.